Comme chaque mois maintenant, PlayStation et Sony ont pour habitude de nous régaler en nous offrant des jeux en étant abonnés au PlayStation Plus. Et ce mois de janvier 2025 n'échappe absolument pas à la règle, avec ces 3 nouveaux jeux à récupérer totalement gratuitement. Sur cette chaîne, on parle de jeux gratuits absolument tous les jours, alors abonne-toi pour ne pas les louper. Tu peux aussi laisser un petit pouce ou même un commentaire, ça soutient énormément la chaîne, et ça fait toujours plaisir à lire. Pour les informations pratiques, vous pourrez récupérer ces jeux gratuits à partir de ce 7 janvier, et ce aux alentours de 11h, et vous aurez un mois complet pour les mettre dans votre bibliothèque de jeux, ce qui pour le coup vous laisse largement le temps. Et comme d'habitude, vous garderez ces jeux gratuitement tant que vous serez abonné au PlayStation Plus. Pour commencer, on va parler vitesse, adrénaline et course-poursuite épique avec Need for Speed Hot Pursuit Remaster. Ce jeu, c'est un véritable classique de la franchise qui a été remis au goût du jour avec des graphismes sublimes, des effets visuels spectaculaires et une fluidité à couper le souffle. Ce remaster te garantit des sensations fortes et un plaisir de jeu immédiat. L'une des forces de ce jeu, c'est son concept. Tout d'abord, tu devras choisir ton camp. Soit tu seras un pilote de course prêt à tout pour échapper à la police, ou alors tu incarneras d'ailleurs un policier suréquipé pour stopper les hors-la-loi. Chaque camp aura forcément ses propres gadgets, herses, brouilleurs, barrages routiers ou même des appels à des hélicoptères de soutien. Dans ce jeu, les courses sont intenses et chaque virage peut absolument tout changer. Et ce n'est pas tout, grâce au système Autolog, tu peux défier tes amis ou des joueurs du monde entier en multijoueur. Tu pourras aussi comparer vos scores et du coup voir qui est vraiment le roi de la route. Ce remaster du jeu inclut également tous les DLC du jeu original, ce qui te donne accès à encore plus de voitures, de courses et de défis. Et on peut même parler un petit peu de la bande son du jeu parce que là c'est du très très lourd. Entre rock et électro, chaque morceau te plonge encore plus dans l'ambiance survoltée des courses poursuites. Alors vous me direz pourquoi jouer à Hot Pursuit Remaster en 2025 ? Parce que c'est clairement l'un des meilleurs opus de la série et qui n'a absolument rien perdu de son charme. Au contraire, le jeu est encore plus beau et plus fluide qu'avant, donc que tu sois un fan nostalgique ou que tu découvres ce jeu pour la toute première fois, tu vas vraiment te régaler. En tout cas, personnellement, je suis assez content de retrouver ce jeu gratuitement du côté de ma PlayStation. Dis-moi toi ce que tu en penses directement en commentaire. On enchaîne avec le jeu Suicide Squad Kill the Justice League. Ce jeu est un mélange d'action, aventure et de tir à la 3e personne, complètement conçu pour une expérience immersive et dynamique. Tu pourras d'ailleurs y jouer en solo ou en coopération jusqu'avec 4 de tes potes. Le jeu se déroule dans l'univers DC, 5 ans après les événements de Batman Arkham Knight. Brainiac, l'un des ennemis les plus redoutables de DC, a envahi Metropolis et a carrément pris contrôle mental des membres de la Justice League, ce qui a carrément transformé tous les héros en zombies. Et donc ça va être à toi et la Suicide Squad de faire une mission suicidaire, éliminer les héros corrompus et sauver la planète. Le jeu se déroule dans une métropolis ouverte et vivante. Les joueurs peuvent explorer la ville, participer à des combats explosifs et accomplir des missions principales et secondaires. La carte regorge de défis et d'activités qui permettent de débloquer des améliorations d'ailleurs pour tes personnages. Tu pourras également personnaliser tes personnages avec des tenues, des armes et des gadgets. Au fur et à mesure que tu progresseras, tu débloqueras des compétences et des équipements qui renforceront les capacités de ton équipe. En solo, tu peux basculer entre les membres de la Suicide Squad à tout moment, ce qui te permet de tirer parti des forces de chacun en fonction de la situation. En multijoueur, jusqu'à 4 joueurs peuvent collaborer pour relever les défis ensemble, rendant les missions encore plus palpitantes et le jeu encore plus intéressant. L'ambiance du jeu est même renforcée par une bande son immersive et un ton décalé fidèle à l'esprit des comics DC. L'humour noir et les interactions entre les personnages ajoutent une touche unique à l'expérience de jeu. Un grand classique que je te conseille vraiment si tu n'as pas eu l'occasion d'y jouer, surtout que c'est gratuit, on va juste en profiter. Et ensuite, ce sera un grand classique du jeu vidéo qui sera également offert avec le jeu Stanley Parable. Ce jeu qui est une exploration narrative qui défie les conventions du jeu vidéo en mettant l'accent sur le choix du joueur et la relation entre le joueur et le narrateur de celui-ci. Le joueur incarnera Stanley, employé 427 dans un bureau sans histoire, dont le travail consiste à surveiller des données sur un écran et à appuyer sur des boutons selon les instructions. Un jour, l'écran devient soudainement vide et Stanley découvre que tous ses collègues ont disparu. Il commencera alors à explorer le bâtiment déserté, guidé par une voix off omniprésente, le narrateur, qui commente toutes ses actions et tous ses choix. Le jeu se joue donc à la première personne, sans mécanisme de combat ni d'action traditionnelle. Le cœur de l'expérience réside dans les choix du joueur, suivre ou défier les indications du narrateur. Chaque décision mène à des chemins narratifs différents, offrant une multitude de fins possibles. Le jeu original propose plus de 10 fins, chacune explorant des thèmes tels que le libre arbitre, la conformité et la nature du jeu vidéo lui-même. Le Stanley Parable est reconnu pour sa capacité à briser le 4e mur et à interroger la relation entre le joueur et le jeu. Le narrateur réagira donc de manière dynamique aux actions du joueur, créant une interaction unique qui remet en question les notions de contrôle et de liberté dans le cadre du jeu vidéo. En bref, tu auras ici une expérience introspective et innovante, invitant les joueurs à réfléchir sur la nature du choix et de la narration interactive. Un jeu qui est plutôt surprenant mais très marquant. En bref, une belle expérience à absolument ne pas passer à côté. Comme je te le disais en début de vidéo, tu pourras récupérer ces 3 jeux complètement gratuitement si tu es abonné au PlayStation Plus Essential, qui est donc l'abonnement le plus basique de PlayStation. Les jeux seront disponibles autour du 7 janvier vers 11h du matin et tu auras donc bien un mois pour tous les récupérer. D'ailleurs, si tu n'as pas encore récupéré les jeux gratuits du mois de décembre, il te reste à peine quelques heures pour le faire, alors dépêche-toi parce que
ça serait dommage de passer à côté de 3 jeux entièrement gratuits. Voici donc les 3 jeux que tu vas pouvoir récupérer d'ici quelques jours complètement gratuitement. Personnellement, je les trouve assez sympas, maintenant je suis plutôt curieux de voir ton avis directement en commentaire. Alors n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et aussi quel jeu tu aimerais pouvoir voir arriver gratuitement les prochains mois. Encore un grand merci à toi d'être resté jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner si cette vidéo t'a plu. Et quant à nous, on se dit à très vite pour encore plus de vidéo gaming.